Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de l'addition et la soustraction de nombres décimaux. Alors l'addition, vous connaissez, c'est une opération qui permet de calculer la somme de deux nombres. Alors vous avez ici deux nombres, 15,7 et 9,5. Ces deux nombres, on les appelle les termes. Et le résultat, ça s'appelle la somme. Autrement dit, 15,7 plus 9,5, l'ensemble, on appelle ça une somme. Alors comment effectuer le calcul d'une addition quand on la pose? L'idée, c'est de mettre les chiffres de même rang l'un sous l'autre. Donc par exemple, le chiffre des unités sous le chiffre des unités, le chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes, etc. etc. Donc je vous montre comment faire. Donc je marque mon 15,5, 15,7, plus, alors le chiffre des unités dans 9,5, eh bien c'est le 9, donc je le place sous le 5, qui est lui aussi le chiffre des unités. Je mets ma virgule ici, et mon 5 ici. Ensuite, je peux effectuer l'opération que vous savez faire, donc 7 plus 5 est égal à 12. Je mets mon 2 et je retiens 1. Ensuite, je fais 5 plus 1, 5 plus 1, 6, plus 9, 15. Et là, je mets mon 5 et je retiens 1. Et enfin, 1 plus 1, ça fait 2. Et je n'oublie pas à la fin de mettre la virgule. Donc voilà un petit rappel sur la manière d'additionner deux nombres décimaux. Que faire maintenant si on veut additionner plusieurs nombres décimaux? Bien, je vous donne un exemple. On a donc le calcul suivant, 3,8 plus 12,75 plus 8,2 plus 2,25. Alors, ce qui est très pratique dans l'addition, c'est qu'on peut changer l'ordre des termes pour pouvoir calculer plus facilement. Par exemple, on voit ici qu'on a 3,8. Plutôt que d'additionner 3,8 avec 12,75, ce qui est noté, donc c'est l'ordre, je dirais, normal, naturel, on va plutôt additionner 3,8 avec 8,2. Pour quelle raison? Bien parce que, peut-être du premier coup d'œil, on peut se rendre compte que ça va donner directement un nombre entier, puisque 8,2 plus 3,8, ça va donner 12. Alors on peut écrire, je le mets entre parenthèses pour qu'on voit bien que c'est ce calcul-là que je fais ensemble. Voilà, 3,8 plus 8,2, on verra que ça fera 12. On rassemble du moins les nombres qui permettront de faire un calcul plus simplement. Et de la même façon, on peut rassembler 12,75 et 2,25, puisque là aussi ça va donner un nombre entier. Donc je peux écrire 12,75 plus 2,25. Et quand on calcule de cette manière, bien comme je vous le disais, on obtient 12 pour 3,8 plus 8,2. Et puis pour 12,75 plus 2,25, eh bien on obtient 15. Donc c'est un calcul qu'on peut presque faire mentalement. Et finalement, 12 plus 15, eh bien on sait que ça fait 27. Donc voilà le calcul et le résultat. Ce dont il faut se rappeler donc pour additionner plusieurs nombres décimaux. Alors maintenant, comment s'y prendre pour la soustraction? Eh bien, ça va être exactement pareil que pour l'addition. En tous les cas, pour la manière dont on va placer les nombres. Alors, on rappelle d'abord ce que c'est qu'une soustraction. Donc, une soustraction, c'est une opération qui permet de calculer la différence entre deux nombres. Et comme pour l'addition, les deux nombres, alors ceux que vous voyez ici, 23,8 et 6,9, on les appelle les termes. Et l'ensemble, donc 23,8 moins 6,9, on appelle ça la différence. On appelle aussi le résultat la différence. Alors comment effectuer l'opération posée? On vérifie que les nombres de même rang sont bien l'un sous l'autre, que la virgule en fait sont bien l'une sur l'autre. Donc on va écrire 23,8 moins 6,9. On a bien les virgules l'une sous l'autre et tous les nombres de même rang l'un sous l'autre. Et ensuite, on effectue l'opération. Alors, on s'assure aussi que le nombre le plus grand est bien en haut. Donc 23,8, c'est le nombre le plus grand.
il est bien en haut par rapport à 6,9. Alors maintenant, je commence mon opération. 8, je peux effectuer 8 moins 9. Le problème, c'est que 8 est plus petit que 9. Donc je vais rajouter une dizaine au 8. C'est-à-dire que je vais mettre un petit 1 ici, ce qui nous fera 18. Et je rajoute une unité aussi ici. Alors maintenant, on peut calculer. 18 moins 9, ça va nous donner 9. Ensuite, je regarde 3 moins mon 6 plus 1, donc ça fait 7. Donc 3 moins 7. Là aussi, c'est pas possible de le faire puisque 3 est plus petit que 7. Donc je vais encore devoir ajouter une dizaine et une unité. Donc je rajoute une dizaine ici et une unité là. Ce qui me permet de faire donc 13 moins 7. Et 13 moins 7, ça fait 6. Et enfin, 2 moins 1, ça fait 1. Je n'oublie pas de marquer la virgule à la fin. Et donc, voilà comment on peut soustraire de nombres décimaux. Petite différence par rapport de taille quand même, par rapport à l'addition, c'est quand on a plusieurs soustractions l'une après l'autre, on ne peut pas changer l'ordre des termes, on ne peut pas rassembler certains nombres ensemble, comme on a pu le faire pour la soustraction.